Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Parole de candidat aujourd'hui, on prend la direction de Grande-Synthe et on accueille Dany Walline, candidat à la mairie de Grande-Synthe. Bonjour. Bonjour. Avec moi pour cette émission, en partenariat avec le Phare Dunkerquois, Lucas Gelé. Bonjour Lucas. Bonjour Bastien, bonjour Monsieur Walline. Et parole de candidat à Grande-Synthe, c'est parti. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Première question classique, Dany Walline. Pouvez-vous vous présenter votre engagement et ce que vous avez fait durant toutes ces années, notamment votre engagement à la municipalité de Grande-Synthe? D'accord, oui, déjà je suis sidérurgiste, un ancien sidérurgiste, un ancien syndicaliste quand même assez connu sur le Dunkerquois. Mon parcours politique, j'ai été conseiller d'André Demarthe il y a une vingtaine d'années, l'ancien maire de Grande-Synthe. J'ai été pendant 2 mandats conseiller régional pour la région Nord-Pas-de-Calais, où j'ai d'ailleurs présidé la commission de contrôle des fonds publics aux entreprises. Depuis ce dernier mandat, j'étais l'adjoint de Damien Carême pendant 5 ans et demi, puisqu'il y a eu une petite période là transitoire où maintenant je suis conseiller, mais dans l'opposition. Quelles sont les raisons de votre candidature? Pourquoi avoir sauté le pas et décidé de vous présenter pour ces prochaines municipales? Oh, c'est bien simple. Comme vous avez pu le voir tout récemment, la gauche plurielle a explosé au niveau de Grande-Synthe de la part de la seule volonté du maire intérimaire actuel. On s'est dit, mais c'est pas possible de laisser dévier cette nouvelle politique mise en place à Grande-Synthe de cette manière. Nous, on voit les choses totalement différemment. Alors certes, moi, je suis le référent de la France Insoumise. J'ai donc décidé, en concertation avec tous mes collègues, amis et soutiens, de mettre en place une liste de citoyens, à très grande majorité des gens qui ne sont absolument pas engagés, puisque sur la liste que je vais présenter, il n'y aura que 3 élus sortants. Tous les autres seront issus de différents milieux, du monde syndical, associatif, etc. Lucas Gelé pour le Phare. Oui, alors justement, vous l'avez dit, la gauche a explosé à Grande-Synthe. Aujourd'hui, on a 3 listes de gauche qui se présentent. Comment est-ce que vous voulez que les électeurs s'y retrouvent dans ce foisonnement de listes? Je crois que les électeurs, ils sont très grands maintenant pour comprendre que les différents partis politiques ne représentent plus grand-chose à leurs yeux. Et maintenant... Parlez bien avec le micro à côté, Monsieur Walline. Comme ça. Parfait. Bon, donc, je crois que effectivement, les gens de Grande-Synthe ont très bien compris que les partis traditionnels maintenant étaient totalement dépassés. Place au comité de citoyens. Nous, c'est ce qu'on est en train de développer. On souhaite avoir l'avis de tout le monde et puis de rassembler ça sur un programme. Nous avons fait des consultations, y compris sur les sites Internet, pour voir un peu comment les gens réagissent, parce que ça fonctionne très bien, ces réseaux. Moi, les gens de ma génération ont du mal à comprendre à quel point ça peut être très utile. Et on a pu donc dresser un programme qui soit tout à fait en cohérence avec ce que les habitants attendent. Donc voilà, nous avons mis en place cette liste de citoyens. Nous y croyons énormément. Nous voulons donner au maximum la parole à tous les habitants et rendre la parole aux habitants, parce que j'ai eu le sentiment ces derniers temps, en tout cas depuis le mois de juillet, que l'intérimaire décidait à la place des habitants et changeait totalement sa politique. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai démissionné très rapidement du conseil municipal et rentré dans l'opposition. Alors avant de parler en détail de votre programme, on va tirer un bilan aussi de ce qui a été fait sur le dernier mandat, puisque vous étiez dans la majorité de Damien Carême. Quel bilan vous tirez justement de ce mandat écoulé? Les choses positives, d'autres choses qui vous ont moins plu? Allez-y. Oh, il y a énormément de choses. Enfin, moi, j'étais adjoint à la vie associative et à cette vie associative, on a pu changer beaucoup de choses. On a mis en place, par exemple, un dimanche dans ma rue, parce qu'au niveau de Grande-Synthe, vous savez que les dimanches, c'était un petit peu triste. Donc, on a lancé cette opération qui a redynamisé un petit peu, notamment le centre-ville de Grande-Synthe. On a mis en place la fête de la musique. J'ai été l'instaurateur de cette fête de la musique qui n'avait pas vu le jour depuis très 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 longtemps sur Grande-Synthe et qui est quand même assez populaire. La maison de la citoyenneté, vous savez, c'était cette ancienne mairie qui était devenue une maison des associations. En fait, c'était que des salles de réunion. Là, j'ai fait descendre, c'est le cas de le dire, tout le service vie associative à cet endroit, de façon à ce qu'il soit beaucoup plus accessible. On a à peu près 1000 passages par mois maintenant à
maison de la citoyenneté. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Le collectif local de la vie associative, le CLVA, qui a été mis en place aussi, est un instrument très très important pour redynamiser tous les responsables d'associations qui étaient à la recherche, parce qu'ils ne se connaissaient pas en fait. 360 associations sur Grande-Synthe, vous imaginez, ils ne se connaissaient pas. Là maintenant, tout le monde se connaît et tout le monde travaille ensemble. Vous voyez, donc il y a des choses absolument positives au niveau de la vie associative. Le domaine sur lequel j'excellais, il y a aussi la fête paysanne. Imaginez une fête paysanne à Grande-Synthe. Nos jeunes ne savaient pas ce que c'était qu'une vache, un cochon, un mouton, etc. Maintenant, ils le savent. On a pu redynamiser aussi et remettre en place cette fête qui a pris tout de suite. Donc, les gens sont à la recherche de toutes ces petites choses qui ont besoin d'éclaircir leur vie, sortir de l'isolement, se rassembler, s'amuser à moindre frais, puisque c'est pris en compte à chaque fois par la ville. Donc, on continue dans cette direction-là. J'espère en tout cas que pour le mandat qui suit, on va pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus loin. Il y a eu des mesures fortes aussi en termes de solidarité avec le revenu universel. J'imagine que c'est quelque chose que vous saluez, que vous souhaitiez également. Mais évidemment, mais ça va tout à fait dans le sens qu'on souhaite depuis le départ. C'est une excellente idée qui est encore à travailler, parce qu'on est en période de rodage. Mais quand on voit le nombre de personnes qui sont concernées, maintenant, je pense qu'on a bien fait de prendre cette direction-là. Et je suis persuadé qu'on va pouvoir aller bien au-delà encore. On va parler un peu de votre programme désormais, Lucas. Tout à fait, on a dégagé 3 thématiques fortes qui vont faire campagne à Grande-Synthe, notamment le logement, l'emploi et la sécurité. Sur le logement, quels sont les points de votre programme ? Alors le logement, il y a beaucoup de choses à revoir au niveau du logement. Il y a des secteurs de la ville. Alors vous avez vu d'abord que notre ville a beaucoup évolué quand même ces dernières années. Il y a des choses formidables qui ont été faites. Grande-Synthe a été totalement transfigurée, mais pas tout partout. Il y a encore pas mal de secteurs, que ce soit à Saint-Jacques, que ce soit sur l'Albec, que ce soit sur la place de l'Abbé Pierre, où il y a des aménagements à faire. Nous allons continuer évidemment d'aller dans cette direction. La voie est toute tracée, on sait où trouver les financements. Donc notre belle ville de Grande-Synthe va continuer à évoluer dans ce sens-là. Avec Dany Walline, candidat à la mairie de Grande-Synthe. Et on vous rappelle au passage que les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains. On continue à parler programme. Un des enjeux majeurs de votre ville, c'est l'emploi, bien sûr. C'est une bataille de tous les jours à Grande-Synthe. Qu'est-ce que vous envisagez ? Quel est votre programme concernant justement l'emploi et notamment chez les jeunes ? Écoutez, moi j'ai un programme très ambitieux dans ce domaine-là. Je pense que la mise en place de la Cité des métiers me semble un élément très important pour essayer de réussir dans ce domaine-là. Parce qu'on a fait des choses très bien sur Grande-Synthe, mais au niveau de l'emploi, c'est vrai qu'on n'est pas bon. On n'est pas bon parce qu'on est bien au-dessus du niveau national. Nous avons 30% de chômeurs, malheureusement, et voire 40% pour les moins de 25 ans. Donc je pense qu'il faut revoir cette situation. Il faut qu'on prenne ça par l'autre bout de la lorgnette. Et moi, je souhaiterais pouvoir mettre en place une cité des métiers sur Grande-Synthe. Alors une cité des métiers, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui va être mis en place et qui va permettre de rassembler tous les professionnels de l'emploi à un seul et même endroit, de façon à ce que nos jeunes demandeurs d'emploi ou ceux qui sont même en situation d'essayer de trouver des formations puissent avoir un lieu où ils peuvent s'inscrire, où ils peuvent dialoguer, où ils peuvent se renseigner, où on peut les soutenir, etc. Et tout ça, bien sûr, en collaboration avec tous les salariés de la Maison de l'Initiative actuelle qui vont jouer un rôle primordial dans cette direction-là. La Cité des métiers, c'est vraiment un besoin, un instrument dont il faut se servir au niveau de Grande-Synthe. Ça ne va pas coûter très cher. On a les bâtiments, on a les hommes compétents, les hommes et les femmes très compétentes au niveau de la Maison de l'Initiative. Il suffit simplement d'avoir des partenariats avec nos différents partenaires et ils mettront des gens à disposition. Nous, on mettra les infrastructures pour qu'ils puissent réussir dans ce domaine-là. Pour vous, qu'est-ce qui a pêché durant toutes ces années ? Pourquoi, justement, le taux de chômage est aussi élevé à Grande-Synthe ? Écoutez, on a fait des efforts quand même ces dernières années, il faut le reconnaître, mais malheureusement, la conjoncture fait que tous nos efforts ont été rapidement absorbés, ce qui fait qu'on n'a pas régressé, on n'a pas progressé, et c'est pour ça que je vous dis, il faut prendre ça par l'autre bout de la lorgnette et puis trouver d'autres manières de faire. Moi, par exemple, j'ai très envie de mettre en place les assises pour l'emploi sur Grande-Synthe.
voir un petit peu ce qui se passe ailleurs qu'à Grande-Synthe, prendre le meilleur, envoyer des gens, des jeunes chômeurs accompagnés de techniciens de la maison de l'initiative pour refaire une restitution, voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, et puis faire une restitution devant les professionnels de l'emploi au Palais du Littoral. J'ai fait ça il y a 20 ans, hein, j'invente rien. Hein. Déjà, les assises pour l'emploi, ça avait eu un certain succès. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des financements européens possibles. Moi, je sais où aller les chercher, ces financements. Et ça ne coûtera rien, ou presque rien, à la ville de Grande-Synthe. Et on va pouvoir peut-être avancer un peu plus dans cette direction-là, notamment au niveau des jeunes. Je le rappelle, 40% de nos jeunes sont au chômage. C'est absolument intolérable. Il faut reprendre le taureau par les cornes, là, et puis il faut que ce soit la priorité des priorités. Et en lien avec les entreprises du Dunkerquois qui n'attendent que ça. Est-ce qu'on forme bien nos jeunes actuellement? Non, je ne suis pas certain. Il faut former nos jeunes, mais au métier où il y a des débouchés. Voilà. Donc il faut réorienter tout cela. Il faudra retravailler les partenariats avec nos entreprises. Et ça, je m'y attellerai et c'est une priorité. Autre axe, Lucas? La sécurité, évidemment, à Grande-Synthe, souvent l'image de la ville a été ternie par de nombreux faits divers. C'est un thème de campagne important. De votre côté, quelle est votre position sur la sécurité à Grande-Synthe? Alors, il y a plusieurs sortes de domaines au niveau de la sécurité. Oui, on a quelques petits soucis, mais pas plus que dans d'autres villes. Hein. Grande-Synthe, on voit très bien que ça se passe relativement bien. Bon, après, il y a quelques faits divers. Mais une chose est certaine, c'est qu'après une certaine heure, au niveau de la sécurité, ça pose problème sur la ville. Moi, je souhaiterais qu'on aille un peu plus loin et qu'on ait une brigade qui soit mise à disposition, une brigade nocturne, ou peu importe comment on l'appellera. De la police municipale C'est de la police municipale élargie, oui, bien sûr. Moi, je souhaiterais qu'on renforce la police municipale pour diverses raisons. Hein. Que ça soit pour les déchets qui sont abandonnés sur la voie publique, que ça soit pour la petite délinquance, pour que ça soit pour les rodéos, la nuit, etc. Bon, mais tout ce que les autres villes peuvent endurer. Hein. Je pense que Grande-Synthe n'est pas toute seule dans ce cas-là. Hein. Mais la police municipale a besoin d'un gros renfort, c'est évident. Il y a la problématique migratoire aussi qui est certainement au cœur des préoccupations des habitants. Quel est votre positionnement? Vous êtes dans la lignée de ce que faisait Damien Carême notamment? Oui, tout à fait. Je suis dans la lignée de ce que Damien Carême faisait. Moi, j'ai totalement soutenu sa position. Ceci dit, on a quand même une carence depuis un an. On a vu un petit peu toutes les difficultés qu'on a pu avoir avec l'évacuation de l'espace jeune. C'est d'ailleurs ce qui m'a fichu en pétard à un moment donné. Je me suis exprimé longuement dans la presse par rapport à ça. Moi, je suis pour faire en sorte que, d'abord, que nos Grande-Synthois puissent être en sécurité dans la ville, ou ne se sentent pas agressés, ou pour que certains aient mal aux yeux parce qu'il y a beaucoup de réfugiés dans la ville. Je suis surtout pour faire en sorte que les réfugiés qui, malheureusement, sont de passage chez nous, puissent être reçus correctement, mais en périphérie de la ville de Grande-Synthe, on a des terrains, il y a des endroits où on peut faire des choses tout à fait correctes pour recevoir une population d'environ 150 personnes. Moi, je pense que si c'est bien réparti sur Grande-Synthe et sur les autres villes, nous pouvons faire en sorte de gérer cette situation au mieux et le plus humainement possible. Alors, il nous reste un petit peu plus d'une minute. Dernière question, Lucas. Oui, Monsieur Walline, comme dans toute campagne, il y a des détracteurs pour les candidats. Vous êtes visé par une rumeur infondée sur votre état de santé. Est-ce que vous pouvez répondre aux détracteurs? On le voit, vous êtes en bonne santé, mais c'est peut-être l'occasion de leur répondre. Oui, il y a des rumeurs qui circulent. Écoutez, je vais certainement en décevoir quelques-uns. Je suis en parfaite santé. Voilà. Et je n'ai pas 70 ou 80 ans, j'ai 65 ans. Et je suis tout à fait disponible et prêt à remplir ma mission pour ma ville de Grande-Synthe. Pas de problème. Il vous reste une minute, Dany Walline, pour vous adresser directement aux électeurs de Grande-Synthe. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'ils votent pour vous, tout simplement? Qu'ils comparent déjà un petit peu le parcours des uns et des autres. Je pense que, vous savez, moi je suis pour la jeunesse, mais je suis aussi un homme d'expérience. Je crois que mes différents mandats, mes différents engagements l'ont prouvé. Voilà, mesdames et messieurs, faites la différence avec les autres candidats et vous verrez que je suis tout à fait en capacité de pouvoir gérer cette ville avec une équipe de citoyens au service des citoyens. Dany Walline, candidat à la mairie de Grande-Synthe, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Delta FM et du Phare Dunkerquois.
Bonne campagne à vous. Merci Lucas d'avoir Merci, participé à cette émission. On vous rappelle que toutes ces émissions sont à retrouver sur le site internet du Phare Dunkerquois et de Delta FM en vidéo. Et bien sûr, la campagne est à suivre sur Delta et sur le site du Phare. Les dates 15 et 22 mars prochains. Bonne journée à tous. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.